lundi 16 février 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut une assemblée éclair en moins d'une heure, un peu à l'image de la dernière, à la seule différence que le mouvement scout est venu faire son apparition en début d'assemblée, comme à chaque année. C'est une tradition pour la proclamation de la Semaine des scouts. Comme vous le voyez, on a quelques amis scouts qui sont dans la salle. Donc, je vous inviterai, si vous voulez venir vous joindre à nous et nous parler. Bonjour. Bonjour. Je suis Alain Branché, président du 5e groupe Scout Saint-Jean. J'aimerais inviter quelques-uns de nos louveteaux, nos castors, en premier lieu, à faire la proclamation scout. Oui. Cute. Monsieur le maire, mesdames, messieurs membres du conseil municipal, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre groupe à nouveau cette année. Oui, nous sommes ici pour souligner une semaine bien spéciale pour les scouts. La semaine scout se tiendra du 15 au 22 février 2015. Les louveteaux. Notre délégation ici présente ne représente pas la totalité de notre groupe. Par contre, elle veut représenter les unités Castor, Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers. Tous ces groupes rassemblent près d'une centaine de jeunes de 7 à 17 ans et d'une cinquantaine de bénévoles. Il faut aussi souligner que ce sont des bénévoles engagés de cœur qui permettent au scoutisme de briller aussi fort à Saint-Jean. Toutes ces unités sont formées de garçons et de filles animés par le goût de l'aventure, du jeu, du contact avec la nature, de l'engagement et du dépassement de soi avec des activités stimulantes et attirante. Et les éclaireurs? Nous aimerions profiter de la nouvelle année 2015 pour faire connaître notre mouvement et le rôle qu'il joue dans la communauté johannaise. Son rôle ne se joue pas seulement en forêt, à faire des nœuds et des abris, mais aussi dans de nombreuses interventions que les scouts font dans la ville, année après année. Nous savons que le scoutisme, c'est plus qu'un loisir. Il éduque pour la vie, il est un code de conduite, il est un mouvement international capable d'un impact puissant. Il apporte une contribution constructive à toute la société. La bonne action des scouts s'étend dans de nombreux domaines. Nous sommes plus dynamiques et actifs que jamais. À chaque année, de nombreux jeunes participent à la Guignolée, à la Saint-Jean-Baptiste ainsi qu'à d'autres événements ponctuels. Depuis toujours, nous avons prôné le respect de l'environnement et c'est pourquoi chaque unité est impliquée dans un projet écologique et communautaire tel que le grand nettoyage et le plantage d'arbres. Le scoutisme, c'est la coopération, c'est l'aventure, c'est l'amitié et c'est inévitablement la nature. Les jeunes participent au programme de l'Association des scouts du Canada, offert par plus de 10 000 bénévoles généreux et dévoués. Grâce à votre précieux appui dans le dossier de la Semaine scout, le mouvement poursuit sa mission d'éduquer les jeunes à suivre un rôle actif de participation citoyenne dans la société. Nous voulons que le scoutisme et son leadership soient reconnus comme un des mouvements prépondérants dans la jeunesse du 21e siècle. De la part des scouts de toute la ville de Saint-Jean, merci de permettre au drapeau scout de flotter sur l'hôtel de ville pendant cette Semaine scout. Au nom des groupes scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci et bonne soirée. Merci. Je remercie tous les échevins, la maire suppléante de nous accueillir aujourd'hui. 5e groupe Scout Saint-Jean apprécie à être reconnu comme organisme à but non lucratif de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout au cours de l'année, nous éduquons et nous offrons des loisirs à des jeunes de 7 à 17 ans répartis en 5 unités selon leur âge.
Nous maintenons nos cotisations à leur minimum, étant donné que nos animateurs et gestionnaires sont tous bénévoles. Malheureusement, les frais de camp et de nourriture grimpent sans cesse. Certains parents ne peuvent payer cette cotisation. Nous essayons au courant de l'année de ramasser des fonds, mais plusieurs enfants ne peuvent s'offrir le plaisir de participer à nos activités. C'est pourquoi je propose aux échevins d'organiser à nouveau le golf des échevins comme ils l'ont déjà fait. Cela nous aiderait et peut-être d'autres organismes comme nous. De plus, nous aimerions recruter de nouveaux animateurs et nous aimerions annoncer les événements spéciaux comme notre canette-thon ou notre journée porte ouverte. Nous ne pouvons nous offrir des annonces dans les journaux. Je suggérerais à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir une chronique dans les journaux régionaux à chaque semaine pour annoncer des activités des organismes à but non lucratif. Je remercie la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur coopération tout au long de l'année. Ceci était très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Retrait du projet de règlement numéro 1301. Monsieur le maire, que soit retiré le projet de règlement numéro 1301 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser des classes d'usage bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales de 4 logements ayant 3 étages et de supprimer la classe d'usage unifamiliale dans la zone C5046 située à l'ouest de la rue 133 entre les rues de Vimy et Mignonne. Que soient en conséquence annulées toutes les procédures d'entreprise à l'égard de l'adoption de celle-ci. J'appuie. Monsieur Bessette, merci. Projet de développement ATP 2015-3402. André Beaulac, lot numéro 3 91 483 du cadastre du Québec, prolongement de la rue Antoine Coupal. Oui, Monsieur le maire. Je propose que soit accepté le plan de développement déposé par M. André Beaulac pour l'immeuble composé du lot 3 091 483 du cadastre du Québec et situé dans le prolongement de la rue Antoine Coupal, le tout conformément au plan numéro APD 2015-340201 à APD 2015-340203 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que copie de la présente résolution soit transmise au requérant. J'appuie. Alors, M. le maire suppléant. Oui. Alors, je propose que soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 1282 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but de créer la zone H2000, en même une partie des zones H2005 et H2011 situées de part et d'autre du passage des Peupliers. Merci. Secondé. Je vais appuyer. Règlement numéro 1285, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 651 et ses amendements dans le but de scinder l'usage C0108, service de lavage, polissage et esthétique de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route de la classe, de la sous-classe C7-01, vente et services pour véhicules de promenade à l'article 44, de manière à créer deux usages distincts entre le lavage automatique et le lavage à la main des 10 véhicules. D'autoriser l'usage lavage à la main des 10 véhicules dans la zone C5500, située à l'intersection du boulevard d'Iberville et de la 16e avenue. Je propose. Monsieur Bessette? Oui. Merci. C'est moi qui ai proposé. Je le rappelle. Monsieur Bessette et un secondaire? C'est Monsieur Larivière. C'est moi qui ai secondé. C'est bon. Désolé. C'est vous. J'étais parti, voilà. Un règlement numéro 1309. Oui, Monsieur le maire. Je
Je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet du règlement numéro 1309 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de modifier la sous-classe I202, services d'assainissement et autres services de gestion des déchets afin de permettre l'usage, récupération de matières résiduelles inorganiques non dangereuses de sources industrielles comme la récupération de sable de fonderie. De créer une nouvelle zone à même une partie de la zone A 4002 afin de retirer la classe élevage et d'autoriser spécifiquement l'usage I20212, récupération de matières résiduelles inorganiques non dangereuses de sources industrielles, et la sous-classe C904, vente en gros. Cette zone est délimitée au nord par la voie ferrée du CN, à l'est par le chemin de la Coulée des Pères, au sud par le chemin du Clocher et à l'ouest par le chemin du Grand Pré. J'appuie. Règlement numéro 1310. Monsieur le maire, je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant numéro 1310 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser les usages C4-02-01, salle de billard, et C4-02-09, centre sportif, piscine ou gymnase, dans la zone C-1055, délimitée au nord par la rue Laberge, à l'est par le boulevard du Séminaire Nord, au sud par l'autoroute 35 et à l'ouest par la rue Plante, d'autoriser un garage et un abri d'auto isolé d'une superficie d'implantation au sol cumulative maximale de 85 mètres carrés pour un terrain d'une superficie de 929 mètres carrés et moins dans la zone H-2742 située à l'est de la rue Jean-Talon, d'augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment principal à 10 mètres, à même la zone H-5020, délimitée au nord par la rue Filion, à l'est par la rue Belle-Rive et au sud de la rue des Chênes. Règlement du 1312. Monsieur le Pro-maire. Proposant. Monsieur Landlois. Ah oui, donne-moi juste un instant. Monsieur le Pro-maire, que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement porté le numéro 1312 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de créer une nouvelle zone à la même une partie de la zone C5046 située le long de la route 133 entre les rues de Vimy et Mignonne afin d'autoriser la classe d'usage trifamilial et multifamilial de 4 logements dont le bâtiment principal a un nombre maximal de 3 étages et une hauteur maximale de 10 mètres, de supprimer les notes relatives à une zone tampon et de l'aménagement d'une entrée charretière donnant sur la rue Vimy dans la zone C5046. J'appuie. Merci. Règlement numéro 1311. Alors, Monsieur le maire, que soit adopté tel que soumis le projet du règlement portant le numéro 1311 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de modifier l'article 447 du règlement de zonage 0651 pour autoriser les travaux de construction du pont Gouin dans la plaine inondable et ce, en conformité du schéma d'aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu. Merci. Secondaire. Juste seconde. Monsieur Landlois, merci. Monsieur Larivière nous a quittés quelques minutes. Il est là. À vous la parole, Monsieur Larivière. À vous la parole, Monsieur Larivière. Non, rien à dire. As-tu de quoi dire? Je sais pas dit, hein? Suis-je le premier? Oui, vous êtes le premier. Allez-y. Premièrement, là, j'aimerais dire un bon mot là, pour les scouts parce que c'est un très beau mouvement. Puis, ça donne la chance à des jeunes de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs que dans le mouvement scout. C'est ce que j'ai à dire ce soir seulement. Je suis très bref. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Aujourd'hui, ne manquez pas ériclatour.com. Moi, je vais juste inviter la population, ceux qui veulent se procurer le calendrier des scouts. Il est vraiment beau. Il y a des belles images. Il est vraiment bien fait. Alors, sur ce, c'est tout ce que je voulais dire. Encourager nos scouts, c'est vraiment un bon organisme. Nos jeunes s'y impliquent, puis ils font des belles choses. Alors, et pour le reste, bien, bon retour. Et merci. Monsieur Langlois. Je vais y aller, même chose. Je vais juste remercier les scouts ce soir de leur intervention, aussi du rôle qu'ils jouent tout au long de l'année. Tout au long de l'année dans leur implication puis dans la citoyenneté et tous les bénévoles, parents qui en font partie. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Monsieur Fontaine. Bien, dans le même sens que les autres interventions, les scouts, ce qu'ils font, c'est vraiment essentiel dans notre société. Puis, je suis content qu'ils aient comme accepté notre décision aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais concernant la maison dans le parc Ronald Beauregard, on a essayé de les accommoder du mieux qu'on le peut. Si on avait pu sauver cette maison-là, on l'aurait fait. Mais disons que, bon, ce dossier-là est réglé. Cependant, si on peut les aider de quelque façon que ce soit, je pense que c'est important. Chaque année, ils viennent nous voir. Chaque année, on est content de les voir. C'est vraiment fondamental ce qu'ils font, puisque les responsables font aussi pour eux. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, comme je viens de dire, si on peut les accommoder du mieux que l'on peut dans le futur, bien, on va le faire, ça. Je n'ai pas de doute là-dessus. Madame Charbonneau. Juste deux petites choses. Merci aux scouts et aux bénévoles qui s'occupent des scouts aussi. Je pense que c'est une bonne... les scouts ont besoin de bénévoles parce que sinon, c'est des jeunes enfants, ils ont vraiment besoin d'être encadrés. Deuxième point, c'est que ce soir, on a adopté en circulation concernant une défense de stationner sur la rue Macmillan, qui est la rue de l'hôpital. J'aimerais aviser la population que les travaux d'agrandissement vont bon train et je remercie la direction générale et tous les services concernés de la Ville qui travaillent étroitement avec les instances pour minimiser les inconvénients que ces travaux peuvent apporter aux gens, aux citoyens environnants et aussi à tous les citoyens de l'hôpital qui fréquentent l'hôpital, même si c'est pas toujours le fun d'aller à cet endroit. Fait que je remercie tout le monde, puis je pense que tout le monde fait un bon travail. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Savard. Juste évidemment un clin d'œil au mouvement scout. Évidemment, leur implication dans la communauté est très importante. Fait qu'il va de ça aussi de remercier les bénévoles qui se sont impliqués avec eux, qui leur donnent un bon coup de main. Fait que c'est tout ce que j'ai comme commentaire. Fait que bonne soirée. Merci. Monsieur Bessette. J'aimerais aussi féliciter les scouts. Mais j'aimerais en mettre un petit peu plus. Ils ont demandé tantôt, ils nous ont demandé qu'ils avaient de la difficulté à afficher. Je pense qu'on pourrait les aider à afficher sur nos sites de la Ville. Ça leur permettrait quand même une belle visibilité. C'est sûr que c'est pas le Canada français, mais il y a quand même sur le site de la Ville ou sur notre Facebook, on pourrait annoncer quelques-unes de leurs activités qui leur mettraient quand même une belle exposure pour leurs prochaines activités. Fait qu'on pourrait leur proposer ça. C'est pas de quoi qui nous coûte vraiment quelque chose, mais ça leur donne un petit peu plus. Fait que c'était ma solution pour ce côté-là. Puis de l'autre côté, pour la fourniture de pierres concassées, je pense que c'est une belle façon des cadres. J'aimerais féliciter les cadres qui ont pensé à une nouvelle façon d'amener la demande pour qu'on ait plus de soumissionnaires. Puis c'est des petites choses, des fois, qui arrivent à faire des changements. Fait que j'aimerais féliciter M. Baudin qui avait apporté ça. Je pense que c'est quelque chose qui fait une différence. Puis tous les petits points qu'on arrive à avoir de plus en plus de soumissionnaires, c'est ce qui permet d'avoir des économies à la Ville puis s'assurer qu'on paie le juste prix pour nos fournisseurs. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. Alors moi aussi, là, je vais être dans le même sens que les autres. Donc, remercier les scouts d'être venus nous visiter ce soir. Je pense que c'est très louable le travail qu'ils font avec les jeunes. Les remercier pour le calendrier. Et en passant, Mme Poisson, oui, il est très beau. À tous les années, il est très beau d'ailleurs. Leurs dessins sont exceptionnels. Et puis, sur ce, bonne soirée. Merci. Au revoir. Je propose de lever l'Assemblée. J'appuie. Bon, aussi. Ça peut être Mme Marcoux. Merci.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 16 février 2015. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.